1887. Cette année marque la naissance du souvenir français. Révolté par l'annexion de l'Alsace-Lorraine après la défaite de la guerre franco-prussienne de 1871, François-Xavier Nyssen, professeur alsacien, créa l'association soutenue par le gouvernement républicain afin de sauvegarder la mémoire des combattants. L'association établie à Neuilly-sur-Seine connaît un formidable développement jusqu'en 1914 et sera même reconnue d'utilité publique en 1906. De nombreux monuments ainsi que des stèles et des plaques seront créés, à l'instar des premiers monuments en hommage aux grognards de l'Empire à Waterloo et en Russie, ainsi que des centaines de monuments en hommage aux combattants de 1870, y compris dans l'Alsace-Lorraine annexée par l'Allemagne. L'association est cependant interdite en Alsace-Moselle quelques mois avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, et ce pendant 5 ans. Alors les comités s'investissent dans l'organisation de cérémonies dans tous les cimetières communaux autour de la Toussaint et lancent la création d'associations relais tant pour aider les familles endeuillées que pour fleurir les tombes des combattants morts dans les hôpitaux de l'arrière. C'est à l'occasion de l'une de ces cérémonies que Francis Simon demande au gouvernement le transfert d'un soldat inconnu au Panthéon. La victoire de 1918 rend accessibles les tombes des combattants. Les comités du souvenir français y apposent alors des cocardes tricolores qui permettent à ces tombes provisoires de s'inscrire dans l'histoire nationale. Au lendemain de la guerre, le souvenir français est confronté à l'émergence de 3 activités mémorielles: l'État, les communes et les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre. Dès lors, le souvenir français devient un partenaire du monde combattant, notamment après la Seconde Guerre mondiale et les guerres d'Indochine et d'Algérie. Le 14 octobre 1944, le général de Gaulle accorde son patronage au souvenir français en attirant l'attention du président général Gaston Darmeau de Puydraguin sur la nécessité de sauvegarder les tombes de la campagne d'Italie. Aujourd'hui, l'association est placée sous le haut patronage du président de la République. Le souvenir français perdure sous forme de plusieurs délégations dans le monde entier sur tous les continents. Elle possède par exemple des délégations en Allemagne, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Argentine ou encore au Cameroun. Avec ses nombreux comités et ses délégations, le souvenir français partage l'histoire combattante au plus grand nombre et renforce la cohésion de la nation à travers les milliers d'initiatives organisées tous les ans par ses adhérents, sans laquelle elle n'existerait pas. Jusqu'à maintenant, 21 présidents de l'association se sont succédés, perpétuant les valeurs de celle-ci et appelant les Français à entretenir ce devoir de mémoire, comme le fit autrefois François-Xavier Nyssen, qui dira à l'Assemblée générale de 1889 : « Nous faisons alors un appel chaleureux à tous les Français. Nous convions autour du berceau de la société tous les hommes qui conservent pur et intact le culte impérissable de la patrie. Ce culte qui constitue le mobile le plus puissant dans la vie des peuples. Nous leur annonçons alors la naissance d'une œuvre nouvelle dont la mission consiste à entretenir, non seulement au milieu de nous, mais partout où le sang français a coulé, les tombes des soldats et marins morts au champ d'honneur. »